Bonsoir à tous. Parlons maintenant de l'alchimie. On a évoqué la théurgie, la magie. Et l'alchimie, qu'est-ce que c'est? Alors par excellence, si vous prenez par exemple la géométrie, vous avez la guématrie, la partie ésotérique de la géométrie. Si vous prenez l'algèbre, vous avez la numérologie, la partie ésotérique de l'algèbre. Si vous prenez la physique, vous avez la métaphysique, la partie ésotérique de la physique. Ainsi de suite, avec la chimie, vous avez l'alchimie, etc., etc. Donc du coup, l'alchimie, c'est la partie cachée de ce qu'est la chimie. C'est ce que prétend son nom, du moins. Et donc ça voudrait dire que c'est comment, en fait, l'alchimie? C'est pas tout à fait transformer des métaux en or, non. Bien qu'il existe des grimoires d'alchimie qui sont assez surprenants sur la manière de traiter la matière. Certaines expériences, soit dit en passant, pourraient, enfin, selon certains témoignages, fonctionneraient où la matière pourrait prendre plus de masse qu'au départ par une opération alchimique. C'est possible. J'ai déjà vu des opérations d'alchimie fonctionner. Transformer du plomb en or, par exemple. Mais ce n'est pas seulement ça, parce que la véritable alchimie, elle est surtout spirituelle. Quand il s'agit de matière, c'est transformer une matière pas importante en quelque chose de plus précieux ou d'augmenter le volume de certains composants précieux. C'est ça l'alchimie quand c'est matériel. Quand c'est spirituel, c'est le même principe. Mais c'est plutôt ça l'alchimie, c'est plutôt ce qu'on appelle la pierre philosophale ou le Saint Graal. C'est vraiment transformer des événements négatifs en événements positifs. C'est plutôt ça, en fait, l'alchimie. Transformer une situation négative en situation positive, les énergies négatives en énergie positive, voir la capacité, le symbole du yin et du yang, de voir le bien dans le mal et le mal dans le bien, en fait. Voilà. Il existe beaucoup de procédés spirituels qui permettent de transformer une situation désagréable en situation agréable ou inversement, transformer une situation agréable en situation désagréable. Et c'est en ça que l'alchimie, ça s'apprend par la philosophie, ça s'apprend pas par un livre de science vraiment. Même si il y a des livres de sciences, donc là, en ce qui concerne l'alchimie matérielle, qui traitent d'alchimie comme ça. Les connaissances scientifiques restent assez, comment dire, primaires en fait. C'est de connaître les composantes d'une opération chimique, mais à part les composantes, vous n'allez pas trouver beaucoup de données scientifiques. Ça va beaucoup parler de données spirituelles, parce que les connaissances sont ensuite ancrées à un canon spirituel de textes, un canon de textes spirituels où vous voyez l'opération alchimique que vous avez œuvré sur la matière prendre une dimension spirituelle, même religieuse, complètement, parce que ça reste de l'ordre du miraculeux. Et donc c'est comme ça que on acquiert la philosophie, on acquiert l'alchimie, par la philosophie, voilà. Et c'est une recherche qui peut prendre toute une vie, comme par exemple le corps de gloire. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Le corps de gloire, c'est un corps
sans souffrance, qui vit longtemps, qui est jeune, qui a des facultés de régénération supérieures, et dans lequel on peut résider son passage sur Terre en harmonie avec soi-même et la nature et le monde qui nous entoure, parce que plus fort. Donc ça, c'est de l'alchimie de la matière, encore une fois, c'est le corps, cette fois-ci, c'est le corps humain, qui est mis en lumière pour le transformer. Donc ça, c'est des données qui sont relatives au vampirisme, mais pas spécialement énergétiques. Là, il s'agit plutôt de lutter contre la troisième mort suite à la contamination virale qui fait de vous un vampire. Mais il y a plein de procédés d'alchimie, hein. Je veux dire, vous en trouvez dans des grimoires ou des livres de sciences énormément. Et c'est là la dimension spirituelle, c'est vraiment la métaphysique. Vous allez plus loin, vous allez un petit peu plus loin dans les procédés pour se familiariser avec l'événement qui a été créé en laboratoire ou dans une situation donnée, non pas le mystifier, mais le glorifier plutôt. En fait, lui donner de l'importance au point de se vouer à un système de croyance un peu différent. Et ça fait partie aussi de ça, l'Ayurveda. C'est en partie de ça que traite l'Ayurveda comme problème.